Bonjour les lions et bienvenue sur votre guidance du mois de mars. On va aller voir avec le tarot d'Honora ou d'Enora, je sais plus, d'Honora je crois. Je vous mets le lien en description si vous aimez bien ce tarot. Les 4 semaines de mars, qu'est-ce qui va se passer pour mars? Évidemment, les extensions sentimentales sont disponibles dans le programme d'extension. Donc, si vous voulez aller savoir ce qui se passe, c'est possible. Fin février, l'étoile, le battleur. Vous avez guéri le fait de vous sentir capable, de ne pas avoir besoin d'aide, d'avoir besoin d'un associé, d'avoir besoin d'une béquille, d'avoir besoin... Non, vous êtes capable de faire les choses seul, et c'était une grande peur de faire des choses seul, et là vous avez guéri ça. Maintenant vous suivez votre chemin de vie, votre mission divine, je sais pas quoi, vous suivez votre belle étoile, vous savez exactement où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez y aller, et vous vous en sentez capable. Se sentir capable, c'est pas forcément avoir toutes les clés en main, mais c'est en tout cas aller chercher ses clés, aller comprendre, apprendre sur le tas, être adaptable. Donc c'est très bien. Alors, on va retourner toutes les semaines. Ouf. Première semaine, qu'est-ce qui se passe? On a la maison Dieu. Donc autour de vous, il y a plein de choses qui sont en train de s'effondrer. Des conflits qui éclatent, je sais pas, il se passe plein de trucs, il y a beaucoup d'émotions fortes autour de vous. L'univers vous dit que si ça part, si ça s'éclate, c'est que c'était pas stable. Les bases restent stables, mais tout ce qui part de votre vie ou part un peu en cacahuète, c'est que c'était pas voué à rester, c'était pas suffisamment sur la même longueur d'onde que vous. Votre enfant intérieur, il vous conseille de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir personnel, de communiquer haut et fort le fait que vous soyez différent, le fait que les personnes avec qui, du coup, il y a un peu de grabuge, non, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde qu'eux, c'est pas grave, c'est pas leur faute, c'est pas votre faute, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de dominé, c'est juste une question de longueur d'onde et de différence, de compatibilité. Et vous, voilà, vous êtes unique, vous avez telle différence, et malheureusement, c'est pas compatible, et basta. Mais c'est pas à vous de vous adapter, de vous suradapter pour essayer de rentrer dans le moule de l'autre. En termes d'activité, donc les activités, c'est professionnel, si vous avez un métier. Ça peut être une activité passion à côté de votre vie professionnelle. Si vous êtes retraité ou en vacances, c'est vraiment comment vous passez vos journées. Cette semaine, vous passez vos journées en transformant beaucoup de choses. Vous transformez votre quotidien, votre routine, vous incluez des choses, vous enlevez des choses. Vous êtes en train de bouleverser votre agenda pour du mieux, pour quelque chose de plus sain, et parce que vous faites mourir du temps perdu, des comportements nocifs, peut-être que vous incluez du sport et pour gagner du temps sur du temps de sport, vous arrêtez de fumer, ça vous fait gagner du temps, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous arrêtez quelque chose de toxique pour commencer quelque chose de beaucoup plus sain. Relationnellement parlant, vous avez le chariot, donc peut-être que vous êtes en train de converser, de dialoguer avec un cancer, c'est possible, sinon en tout cas, ça avance. Je ne sais pas si ça avance géographiquement parlant, donc c'est-à-dire que vous déménagez, vous faites un voyage, un petit week-end, je ne sais pas, ou si alors ça bouge symboliquement parlant, il y a des relations qui avancent, il y a des engagements qui se concrétisent, il y a quelque chose qui avance. Deuxième semaine, vous avez l'empereur. Vous prenez la totale responsabilité de votre vie, de vos émotions, des conséquences de vos décisions. Vous ne demandez plus d'aide, donc ça c'est clairement, vous y arrivez par vous-même en fait. Vous avez repris le pouvoir sur votre vie professionnelle, sur votre vie émotionnelle. Vous vous donnez vos propres conseils, vous avez vos propres réponses. Si vous avez foiré quelque chose, vous excusez, vous essayez de réparer les choses. Vous êtes suffisamment responsable pour prendre les conséquences de ce qui se passe.
Votre enfant intérieur, il vous dit que c'est le moment de vous relever, de vous donner une seconde chance dans la vie, de vous relever et de vous lancer dans un nouveau chapitre de vie où vous êtes beaucoup plus responsable, où vous êtes beaucoup plus mature et où vous êtes bien ancré dans vos deux pieds. Seul, vous allez très bien y arriver. En termes d'activité, la roue tourne, donc vous avez des rentrées d'argent, des rentrées de clients, des rentrées... peut-être qu'il y avait des choses qui étaient bloquées, qui sont en train de se débloquer, des papiers administratifs qui n'avançaient pas, là c'est en train d'avancer. Également des gens qui sont en train de s'attirer à vous, vous êtes en train d'attirer les bonnes personnes pour faire des bonnes activités avec vous. Donc ouais, ça bouge, c'est cool. Mais ça bouge parce que je pense que vous prenez enfin vos responsabilités, donc les gens voient que vous rayonnez, que vous êtes grand, beau et fort, et que bah, du coup ils ont envie de s'associer à des gens qui sont inspirants, et comme vous devenez inspirant, et ben vous attirez à vous des gens qui ont envie de s'élever avec vous vers le haut, donc vous vous élevez mutuellement. Relationnellement parlant, vous avez le fou, nouveau départ, nouvel environnement, vous avez envie de vous entourer de personnes nouvelles, de changer peut-être de relationnel, ou alors vous, de totalement changer de dynamique, de comportement, de communication avec votre entourage, et vous vous lancez dans le vide dans un nouveau vous, une nouvelle communication que vous aviez jamais encore osé vous comporter comme ça jusqu'alors. Et là, vous avez décidé de changer votre comportement. 3e semaine de mars, vous avez le pendu. Tout est un peu bloqué là pour cette semaine dans votre vie. Pour vous laisser le temps de faire les choses où vous n'aviez pas le temps de les faire. Donc, quand j'aurai le temps, j'apprendrai quelque chose. Quand j'aurai le temps, je couperai le bois, machin. Je sais pas. Là, il est temps de faire les choses où vous disiez que vous le feriez plus tard. Bah, le plus tard, c'est maintenant. Votre enfant intérieur, il vous dit de vous ouvrir sur le monde, de aussi enrichir votre monde intérieur, c'est important, de comprendre un peu ce qui se passe sur le monde émotionnel que vous avez à l'intérieur, ne pas fermer les yeux sur vos émotions, mais bien essayer de les comprendre et de vous reconnecter à votre intuition. Également, peut-être ne pas rester dans votre bulle et essayer d'extérioriser vos émotions, d'en parler au monde aux gens autour de vous. En termes d'activité, vous avez la justice, donc peut-être que vous vous rendez justice, il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer, vous coupez avec des activités ou de l'énergie et du temps passé sur des choses qui ne vous le rendent pas bien. Donc comme ça, vous récupérez du temps et de l'énergie sur des choses qui vous le rendent. Donc une belle justice de créer. Le diable, relationnellement parlant, vous avez... quelqu'un, vous vous libérez de cette personne. Vous vous libérez d'une dépendance affective. Vous vous libérez d'une personne qui essaye d'avoir un ascendant sur vous, qui ne comprend pas pourquoi vous faites des choix différents que lui ou elle. Et donc du coup, il essaye absolument de vous convaincre à vivre une vie comme lui ou elle vit. Et en fait, vous êtes en train de vous libérer de ça parce que vous, ça vous saoule, vous n'avez pas envie de convaincre, pas convaincre. Vous êtes pour le fait de la liberté d'expression, pour le fait d'avoir des points de vue, des vies différentes, et ça vous fait plaisir d'avoir tant de différences et de richesses dans ce monde. Donc vous êtes vraiment en train de vous libérer d'une soumission, on va dire. S'il y a de la dépendance affective, s'il y a du chantage affectif, de la culpabilité aussi, vous allez vous en libérer. Vous n'avez pas envie de gens qui vous font culpabiliser parce que vous vous choisissez vous-même. 4e et dernière semaine de mars, on a la papesse. Vous restez très discrète. Vous êtes très connecté à vous, Dieu, l'univers, donc peut-être que vous êtes beaucoup dans l'ésotérisme, beaucoup dans les livres, dans la connaissance, dans la reconnexion à soi, son enfant intérieur. Vous gardez votre jardin secret, peut-être que vous recommencez à écrire un journal intime, ou en tout cas un journal d'émotion, un journal de développement personnel. C'est hyper important pour vous, et vous faites ça dans le plus grand des secrets. Vous avez vraiment envie de garder une part de temps et d'énergie à vous. En termes de conseils d'enfant intérieur, vous avez la force.
Soyez résistant, résilient, soyez régulier dans l'effort que vous fournissez à vous-même. Ne lâchez rien, il y a les efforts qui vont bientôt payer. Soyez courageux de vous choisir vous. En termes d'activité, peut-être que vous allez signer des contrats, vous allez vous engager envers vous-même, un truc que vous vouliez faire depuis longtemps, que vous n'osiez pas parce que vous aviez peur du regard des autres. Là, vous n'avez plus peur du regard des autres. Donc, vous allez vraiment vous engager envers votre cœur, envers ce dont vous avez vraiment envie de faire. Également, en termes d'engagement, peut-être, oui, un contrat, ça je vous ai dit. Peut-être une nouvelle cible, vous allez vous engager envers d'autres types de personnes. C'est possible également. Mais vous avez le couple symbolique, le pape et la papesse. Donc il se passe quelque chose, spirituellement parlant, il y a un autre niveau spirituel que vous êtes en train de passer. Relationnellement parlant, vous avez un choix à faire dans vos familles, amis ou couples. Donc le choix de la raison, il faut que je garde ces personnes autour de moi parce que ça fait longtemps, parce que c'est évident, parce que je ne sais pas. Donc ça, c'est le choix de la raison. Ou alors le choix du cœur. En fait, ces personnes-là me tirent vers le bas. En fait, moi, je veux des personnes qui me tirent vers le haut. Et en fait, va falloir que je suive mon cœur. Il va falloir que je fasse le choix de nouvelles personnes, de la nouveauté, de quelque chose d'inspirant qui tire vers le haut. Donc un choix pas facile du tout à faire au niveau relationnel pour vous, les lions. Je vous souhaite une très bonne journée les lions. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks et à tout de suite sur la guidance sentimentale pour ceux qui me rejoignent.